Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir d'inviter le président d'élection et greffier de la ville de Sorel-Tracy, M. René Chevalier, à bien vouloir prendre la parole. Merci beaucoup, M. Latraverse. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette soirée d'assermentation des candidats déclarés élus à titre de membres du conseil municipal de la ville de Sorel-Tracy suite au scrutin du 5 novembre dernier. Cette soirée marque la fin du processus électoral débuté le mardi 19 septembre par la publication de l'avis public d'élection dans le journal Les Deux-Rives. Le soir du 5 novembre 2017, 103 urnes ont été dépouillées. Elles étaient réparties comme suit. 8 urnes pour le bureau de vote itinérant, 27 urnes pour le bureau de vote par anticipation et 68 urnes pour le bureau de vote ordinaire. Les résultats furent diffusés et rendus disponibles au fur et à mesure qu'il était connu. Lundi matin, le 6 novembre, je procédais au recensement du vote afin de valider l'ensemble des résultats obtenus. Après ce recensement, et suite à l'expiration du délai de 4 jours prévu à l'article 264 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, pour demander un nouveau dépouillement et conformément à l'article 255 de cette même loi, à titre de président d'élection, samedi le 11 novembre dernier, je proclamais les 7 candidats élus ayant obtenu le plus de votes à chacun des postes concernés le 5 novembre dernier. Évidemment, 2 candidats avaient préalablement été proclamés élus par acclamation le 6 octobre dernier à la fin de la période de mise en candidature. Voici donc la liste des candidats ayant été élus par acclamation ou ayant obtenu le plus de votes pour chacun des postes en élection le 5 novembre 2017, soit M. Serge Péloquin à titre de maire, M. Olivier Picard à titre de conseiller du district électoral numéro 1 Bourchemin, Mme Sylvie Labelle à titre de conseillère du district numéro 2 Richelieu, M. Martin Lajeunesse à titre de conseiller du district numéro 3 Saint-Laurent, M. Jocelyn Mondou à titre de conseiller du district numéro 4 Le Vieux-Sorel, M. Alain Maher à titre de conseiller du district numéro 5 le district du Faubourg, M. Benoît Guévremont à titre de conseiller du district numéro 6 des gouverneurs, M. Patrick Péloquin à titre de conseiller du district numéro 7 des Patriotes et Mme Dominique Ouellet à titre de conseillère du district numéro 8 Pierre de Sorel. Suite à cette proclamation et conformément à l'article 313 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, la personne élue doit se prêter serment dans les 30 jours suivant cette proclamation. Ce n'est qu'à ce moment que son mandat à titre de membre du Conseil débute et que le mandat des anciens membres du Conseil se termine officiellement. Pour ce faire, je procéderai à l'assermentation de M. Serge Péloquin à titre de maire de la ville de Sorel-Tracy. Par la suite, M. Péloquin, par les pouvoirs qui lui sont conférés à titre de maire, recevra le serment de chacun des 8 membres du Conseil, un à la suite de l'autre. Les membres du Conseil, par la suite, signeront le livre d'or de la Ville, le livre des procès-verbaux du Conseil afin d'officialiser leur serment et un certificat confirmant leur assermentation est remis à titre de document souvenir. Finalement, ils seront invités à prononcer une brève allocution et prendre place à la table du Conseil. Le discours du maire de M. Serge Péloquin clôturera la soirée. Donc, sans plus tarder, procédons à l'assermentation des membres du Conseil de la ville de Sorel-Tracy 2017-2021. J'inviterai en premier lieu M. Serge Péloquin, candidat élu au poste de maire de la ville de Sorel-Tracy, à venir prêter serment. M. Péloquin. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Alors, je, Serge Péloquin, domicilié au 515 de la rue Mauger à Sorel-Tracy, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi du Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Sorel-Tracy, et je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et voilà.
Oui, notre greffier. Hein? Monsieur Péloquin, j'aimerais vous signer. Déclaré sous serment devant moi, Sorel Tracy, ce 13e jour de novembre 2017. Finalement, je vous inviterai à signer le livre d'or. Bravo. Ça va. Bravo. Ouais. Il faut remettre ça comme ça. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant M. Olivier Picard, conseiller du district numéro 1 de Bourg-Chemin. Bonsoir. Je, Olivier Picard, domicilié au 8440 rue des Muguets à Sorel-Tracy, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller du district 1, Bourg-Chemin, avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Sorel-Tracy, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Oui. Tu reçois un épinglet Pour le deuxième tour. C'est bon, merci. Tu peux déposer ici. Oh oui. Et voilà. Bonsoir. Je vais commencer par les remerciements. Alors, je vais commencer par mes amis. Ma famille, j'en ai 4 ici amis qui ont pu se joindre à nous ce soir. Merci beaucoup de m'avoir aidé dans ma campagne. J'ai quand même passé de C'est qui lui à élu ce soir le 13 novembre. Alors, merci beaucoup. Je vous ai peut-être un peu achalé avec ma page Facebook, mes publications, mes soupers, mes contacts, mais je pense que ça a bien fonctionné. Je vais remercier aussi ma famille. J'en ai ici qui sont présents là. C'est des gens qui ont travaillé très, très fort, des amis aussi. Surtout un grand merci à mon père, qui est un Picard, qui a travaillé quand même très, très fort. On a fait beaucoup, beaucoup de porte-à-porte. Et ça a quand même été difficile. On a travaillé fort. Merci aussi à mon agent, M. Patrick Lessillère, avec qui j'ai aussi fait du porte-à-porte et qu'on a jasé de ça. Ça commençait à des soirs de mois de mars, autour d'une table avec une bouteille de vin, où on se disait « Ouais, je m'en vais conseiller municipal ». Finalement, on a réussi. High five. J'ai aussi d'autres personnes à remercier parce qu'il y a des gens que je ne connaissais pas quand je me suis embarqué dans cette belle aventure-là, qui ont voulu m'aider. Alors, je pense entre autres à Jean, il y a Benoît, il y a Hugo, il y en a plein d'autres que j'oublie, là, mais les gens vont se reconnaître. C'est des gens qui m'ont contacté, qui voulaient m'aider, qui aimaient mes idées et qui ont finalement contribué aussi à ma victoire. Sans oublier, évidemment, les gens de Bourg-Chemin qui m'ont élu. Je pense que mon père et mon agent Patrick, quand on cognait aux portes, les gens étaient quand même très réceptifs. Je pense que le fait de ne pas être connu peut quand même être bénéfique si on a des bonnes idées. Et quand je parlais aux gens de ce que j'ai inclus dans mon programme électoral, mais on parlait surtout d'économie et de sport. Et c'est vraiment les deux éléments qui ressortaient le plus et les gens étaient d'accord avec ça.
Alors, je pense que c'est là-dessus qu'on devrait travailler. Alors, j'invite les gens de Bourg-Chemin à me contacter pour n'importe quelle problématique, des questions, des commentaires. C'est pas toujours négatif aussi, ça peut être positif, là, hein? Il n'y a pas juste du négatif à Sorel-Tracy, il y a plein de positifs. On a du travail à faire. J'aimerais dire aux gens de Bourg-Chemin, aussi de Sorel-Tracy, que je vous promets de vous représenter le mieux possible. On a du travail à faire. Je pense qu'avec le conseil jusqu'en 2021, ça devrait aller à la vitesse grand V à Sorel-Tracy. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Picard. J'inviterai maintenant Mme Sylvie Labelle, conseillère du district numéro 2, Richelieu. Excusez-moi, Monsieur le maire. Bienvenue. Je, Sylvie Labelle, domiciliée au 105 rue du Marquis à Sorel-Tracy, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère du district numéro 2 Richelieu avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Sorel-Tracy et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Maintenant, je vais vous demander de signer ici. Juste là. Signer ici, juste là. 2 secondes. Maintenant, je vais vous inviter à faire... Est-ce qu'on fait la photo maintenant? Oui. On fait la photo. Faire ça, vous allez voir un petit peu. Voilà pour la photo. C'est bon, oui? C'est bon. Parfait. Alors, merci, félicitations pour votre... Un jour, je serai plus à l'aise dans le... Monsieur le maire, messieurs les conseillers, madame la conseillère, mesdames et messieurs présents ici ce soir, et bien sûr, citoyens et citoyennes de Sorel-Tracy, bonsoir. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire que je suis vraiment très heureuse d'être ici ce soir. C'est un beau moment. Je le savoure. Je m'adresserai d'abord à vous, chers résidents de Richelieu. Merci. Merci de m'avoir choisi. Merci de votre confiance. Je m'efforcerai au cours des 4 prochaines années d'être à la hauteur de vos attentes. Je tiens à saluer messieurs Dano, d'Avignon, Landreville et Potvin. Nous avons fait une campagne honnête, sans salissage. Je remercie mon équipe qui m'a supportée et qui a travaillé très fort pendant ma campagne, ainsi que tous ceux qui ont cru en moi. À titre plus personnel, je remercie mon amoureux, mes enfants, Raphaël et Félix, pour leur soutien et leur compréhension quant à mon manque de disponibilité durant les derniers mois. Merci à mes parents, ma famille et mes amis. C'est cliché, je sais, mais sans eux, je ne serais pas ici. En terminant, soyez assurés de mon entière collaboration au sein du Conseil de ville de Sorel-Tracy pour travailler à l'essor de notre municipalité. Merci. On donne un stylo de ville. Prenez place à votre place.
Merci beaucoup, Madame Labelle. J'inviterai maintenant M. Martin Lajeunesse, conseiller du district numéro 3, Saint-Laurent. Merci. Alors, je, Martin Lajeunesse, domicilié au 3204 rue Joly à Sorel-Tracy, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller du district 3, Saint-Laurent, avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Sorel-Tracy, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Alors, bonsoir à tous. Je tiens tout d'abord à féliciter tous mes nouveaux collègues pour leur victoire. J'ai vraiment hâte de travailler avec vous. Monsieur le maire, je salue également la vôtre et sachez que je vais travailler avec vous pour faire avancer notre municipalité. Je désire saluer tous les candidats défaits également. Il faut savoir que même le politicien le plus aimé au Québec, René Lévesque, a déjà subi la défaite. Alors, soyez fiers de votre implication. Continuez à aider, à vous démarquer, à vous impliquer, et qui sait dans 4 ans. Je veux également saluer un homme qui a travaillé fort pour le quartier Saint-Laurent durant les 17 dernières années, M. Yvon Bibeau. Une personne dont on me vantait beaucoup sa grande disponibilité lors de mon porte-à-porte. Et comment ne pas en entendre parler quand une porte sur 2 que tu visites est parent avec M. Bibeau? Alors, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez accompli toutes ces années et au plaisir de se revoir. Un merci spécial aux gens du quartier Saint-Laurent qui m'ont accordé leur confiance. Je vous ai écouté et je vous ai parlé de certaines de mes idées pour le quartier, comme l'embellissement de la route Marie-Victorin, le déneigement des rues, les rénovations des parcs et des aqueducs. Je vous ai également parlé de plusieurs projets pour notre ville, dont un complexe multisport. Pour moi et plusieurs autres personnes, ce projet est idéal pour Sorel-Tracy et ainsi de mettre en avant la jeunesse. En terminant, j'aimerais remercier sincèrement mes amis et ma famille qui ont toujours cru en moi depuis le début et ils sont nombreux. Je veux tout particulièrement remercier ma belle Annie qui est un soutien incroyable et la meilleure téléphoniste qui, je crois, existe pour faire sortir le vote. Alors donc, c'est avec une immense fierté que le petit gars de la rue Pidis à Saint-Joseph va vous représenter tous. Au plaisir de travailler ensemble. Merci. Merci, M. Lajeunesse. J'inviterai maintenant M. Jocelyn Mondou, conseiller du district numéro 4, le Vieux-Sorel.
Je, Jocelyn Mondoux, domicilié au 230 rue du Prince à Sorel-Tracy, proclamé élu sans opposition le 6 octobre 2017, réitère ma déclaration faite sous serment à Sorel-Tracy le 16 octobre 2017 devant le greffier M. René Chevalier, à titre de candidat élu sans opposition, que j'exercerai mes fonctions de conseiller du district 4, Vieux-Sorel, avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du cadre d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Sorel-Tracy, et que je m'engage à respecter les règles de ce cadre applicable après la fin de mon mandat. Madame Mondoux, on va signer ici, là. Procédamment, ici. Merci, M. le maire. Chers collègues conseillères et conseillers, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir pour moi ce soir de vous adresser brièvement la parole comme conseiller réélu pour le district du Vieux-Sorel pour les 4 prochaines années. Ma campagne électorale a été de courte durée. Très courte. En effet, elle s'est terminée le 6 octobre dernier, soit le dernier jour où les personnes intéressées pouvaient déposer leur candidature. Étant donné qu'aucune personne ne s'est manifestée, j'ai été proclamé candidat élu sans opposition. Ce soir, je prends l'engagement pour les 4 prochaines années à être à l'écoute des citoyens, des citoyennes et plus particulièrement de nos aînés et de nos jeunes. Je m'engage à être présent, disponible, à répondre aux besoins des personnes de mon district et à leurs inquiétudes. Je veux aussi travailler pour les personnes habitant le Vieux-Sorel, pour nos marchands du centre-ville et pour l'ensemble de la population de notre belle ville. Je mettrai tous mes efforts pour respecter, dans la mesure du possible, tous mes engagements prévus pour 2017-2021. Je continuerai d'être votre voix au conseil municipal. Aujourd'hui, après 4 ans, je peux dire que je connais encore mieux les attentes des citoyens et citoyennes du Vieux-Sorel. Pour tous les projets, tant au niveau du Vieux-Sorel que pour l'ensemble de la ville, je peux vous assurer que je suis prêt à travailler avec mes collègues du conseil pour assurer leur réalisation. Permettez-moi de remercier sincèrement mon épouse Francine, mon fils Hugues, M. René Sheridan, mon agent officiel, ainsi que toute mon équipe pour leur aide, leur soutien, leur disponibilité et pour leur excellent travail durant les semaines précédant cette campagne électorale. Vous me permettrez de ne pas passer sous silence le départ prématuré de M. Serge Marchand, un de mes précieux collaborateurs durant mon premier mandat. Je te salue, Serge, et je te dédie une partie de mon 2e mandat. En terminant, je désire remercier M. le maire, mes collègues avec qui j'ai travaillé lors des 4 dernières années, et je félicite les candidates qui ont été élus le 5 novembre dernier. Je suis optimiste et encouragé de travailler avec une équipe dynamique et ouverte, où chacun mettra l'épaule à la roue pour faire progresser notre ville dont nous sommes tous fiers. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Je m'excuse, M. Schreden, je l'ai oublié. Le numéro de téléphone pour me rejoindre, c'est toujours le 450-881-6738. Merci, M. Schreden. Merci beaucoup, M. Mondou. J'inviterai M. Alain Maher, conseiller du district numéro 5 du Faubourg. Je, Alain Maher, domicilié au 332 rue Barthes, à Sorel-Tracy, déclare sur serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller du district numéro 5 du Faubourg avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Sorel-Tracy et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Oui, merci. Monsieur le maire. Monsieur le maire, bonsoir à tous et à toutes. Pour débuter, Monsieur le maire, je tiens à vous féliciter pour votre très belle victoire, ainsi que tous mes nouveaux collègues et mes anciens collègues. Je tiens à remercier aussi les citoyens et les citoyennes du quartier du Faubourg qui ont renouvelé leur confiance pour un 3e mandat. Les devoirs que j'ai envers chacun seront constamment présents à mon esprit, aujourd'hui et pour les 4 prochaines années du mandat qu'ils m'ont donné. Malgré nos différentes expériences de vie, à partir d'aujourd'hui, et ce pour les 4 prochaines années, je suis certain que le Conseil élu en 2017 travaillera ensemble au mieux vivre et au développement de la ville de Sorel-Tracy, afin d'assurer à toute la population une très bonne qualité de vie, tout en respectant notre capacité de payer. Un gros merci aussi à tous les bénévoles qui ont œuvré avec moi et pour moi au cours des dernières semaines. Merci à mon épouse Lise, qui me supporte dans mes engagements depuis plusieurs années, et également à mes 3 fils pour leur soutien respectif tout au long de ces derniers mois. Je veux aussi remercier mon agent officiel, M. Luc Hébert, mon ami, pour son support tout au long de cette campagne. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Il y en a à peu près une dizaine de crayons. Il y en a 11. Félicitations, M. le maire. Merci beaucoup, M. Maher. J'inviterai maintenant M. Benoît Guévremont, conseiller du district numéro 6 des gouverneurs. Bonsoir. Je, Benoît Guévremont, domicilié au 8305 Chemin Saint-Roch à Sorel-Tracy, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller du district numéro 6 des gouverneurs avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Sorel-Tracy, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat.
Après, OK. Bonsoir, Monsieur le maire, Messieurs Lazur, Chevalier, Guévremont, Latraverse, et bonsoir tout le monde. Je voudrais dans un premier temps vous féliciter, Monsieur le maire, ainsi que mes collègues anciens et nouveaux, pour votre victoire aux dernières élections. C'est avec joie et humilité que j'accepte le nouveau mandat qui m'a été confié par les électeurs du quartier des gouverneurs. C'est avec plaisir que je continuerai à travailler en équipe avec vous, Monsieur le maire, ainsi qu'avec vous, collègues, conseillers et conseillères, afin de contribuer à l'amélioration de mon quartier et à l'avancement de notre ville de Sorel-Tracy. Merci à tous pour votre support et votre confiance. C'est un privilège de pouvoir continuer à vous servir. Merci. Merci, M. Guévremont. J'inviterai maintenant M. Patrick Péloquin, conseiller du district numéro 7 des Patriotes. Oui. Alors, je, Patrick Péloquin, domicilié au 129 rue Hébert à Sorel-Tracy, proclamé élu sans opposition le 6 octobre 2017, réitère ma déclaration faite sous serment à Sorel-Tracy le 16 octobre 2017 devant le greffier, M. René Chevalier, déclare, donc, à titre de candidat élu sans opposition, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller du district 7 des Patriotes avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Sorel-Tracy, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Oui, oui. Parfait. Alors, bonsoir ou bonjour, ceux qui nous regardent à la maison ce samedi midi, en rediffusion. Alors, bonjour à M. le maire, invité, amis, et donc, bien, chers collègues également, chers collègues qui sont pratiquement tous derrière moi maintenant, et la Moellet qui est en arrière. Il fera un grand plaisir de travailler ensemble pour relever les prochains défis de notre ville. Je tiens à saluer également, bien sûr, nos anciens collègues. Donc, M. Yvon Bibeau, pour son humour. Oui, son humour. Peut-être que vous ne l'avez pas vu au sens du conseil, mais en arrière, on avait toujours une bonne blague. Et bien sûr, sa passion pour la défense des travailleurs, passion légendaire en ce sens-là. Je tiens également à saluer M. André Potvin pour son pragmatisme et sa grande maîtrise de l'informatique. Il nous a fait des leçons tout au long des 4 dernières années. Je tiens également à remercier Sophie Chevalier pour son honnêteté, son intégrité, son sang-froid. Je tiens bien sûr à remercier les citoyens du quartier numéro 7 des Patriotes pour leur confiance. Et également, vous savez, dans le travail d'un conseiller, souvent on nous dit « Ah, bien, vous faites bien les choses avancent dans le quartier », on répond. Mais il y a aussi des gens que je tiens à remercier, c'est tous les employés municipaux. Évidemment, quand on reçoit des demandes, nous, on fait appel aux employés municipaux, puis c'est eux, dans le fond, qui répondent à la demande, et c'est eux qui vont régler les problèmes. Et je tiens à les remercier pour tout ce travail qu'ils font jour et nuit, souvent dans l'ombre. Je tiens bien sûr à remercier ma famille, mes enfants qui sont là avec mon épouse, mes parents. Bien sûr, pour mes nombreuses absences. Vous savez, le conseil de ville, c'est pas seulement que les lundis où on est diffusé, c'est tous les lundis qui y passent. Et bien plus. Alors, nouveaux élus, j'espère que vous avez pris des notes.
appelez-les pas les lundis soirs, ils ne sont pas disponibles. Évidemment, c'est un peu ce prix qu'on a à payer pour vouloir améliorer notre milieu de vie, notre communauté, notre ville, notre région. Et comment faire justement pour améliorer notre ville, notre communauté, notre région? Bien, il faut retourner à la base. Il faut trouver un point de référence, un point de départ. Et ce point de départ-là, eh bien, on a semé cette graine-là dans notre dernier mandat. N'est-ce pas, M. le maire? Nous avons accompli de bien belles choses. Et justement, en juillet 2015, nous avons adopté une mission pour la ville de Sorel-Tracy. Une mission, je ne vous ferai pas la lecture de la mission de la ville de Sorel-Tracy, parce qu'on sera encore là, puis il fait chaud. Mais je vais vous en résumer des points importants. On parle de développement durable. On parle de stimuler la vitalité de la collectivité. On parle d'investir dans le dynamisme de notre économie, de fournir des services municipaux de qualité à un coût abordable, d'encourager la participation citoyenne, d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes pour promouvoir l'épanouissement de la collectivité. Et tout cela dans des valeurs d'éthique, de transparence, de leadership et de respect. Alors, depuis 2013, on s'est un peu approprié le fonctionnement de la ville. On sait maintenant un peu plus comment ça fonctionne, on sait quels sont les rouages, les délais, comment il faut organiser nos choses. Mais maintenant, on connaît le guide de fonctionnement. Maintenant, on peut diriger la ville dans la direction que l'on veut, en fonction, bien sûr, de notre mission. Alors, comment stimuler la vitalité de notre collectivité? Bien, c'est par la fierté qu'on peut faire ça. Et comment stimuler cette fierté-là? C'est par la capacité de voir grand. Et ça, je pense qu'on peut être fier justement de ce qu'on a accompli en ce sens-là. Puis je pense qu'on peut accomplir encore plein de choses. Le quai Catherine-Legardeur, les fêtes du 375e, le Centre des arts contemporains, ça, c'est voir grand. Est-ce qu'on peut en faire plus? Certainement. La fierté, ça passe aussi par l'appropriation de notre passé. Bien sûr, le 375e a été un déclencheur en ce sens-là. Mais on s'est donné maintenant des structures pour le faire, avec le Comité du patrimoine, justement. Par des projets à saveur historique, les affichages des noms de rue avec les notices historiques qui vont s'en venir, un projet de trousse pédagogique et pourquoi pas une autre fête historique, qui sait? Il faut investir également dans le dynamisme de notre économie. Alors, il faut devenir le chef de file du dynamisme régional. Il faut être rassembleur autour de projets communautaires. Des projets communautaires comme le Festival de la Giblotte, mais également comme tous les projets que font les organismes de notre région. C'est ensemble qu'on peut réussir. Et justement, encourager et soutenir les initiatives bénévoles. Parce que sans bénévoles dans une municipalité, la vie communautaire s'éteint. Et sans vie communautaire, c'est la ville qui s'éteint. Mais nous, ici, on est vraiment loin de là. On a des gens qui s'impliquent. Puis ce soir, vous vous êtes tous impliqués dans ces campagnes électorales, ce qui montre votre désir de vouloir changer les choses dans la ville de Sorel-Tracy. Il faut établir des partenariats avec la commission scolaire, avec les chambres de commerce et avec d'autres villes aussi. Et pour ce qui est des meilleurs services municipaux, c'est par la participation citoyenne qu'on doit l'atteindre. Pour avoir les meilleures politiques et les meilleurs programmes, il faut trouver l'acceptabilité sociale. Et pour justement avoir cette acceptabilité sociale-là, c'est par la participation citoyenne qu'on peut l'avoir. Et justement, il faut réfléchir à la structure municipale pour permettre à un maximum de citoyens de s'investir dans la ville. On a le comité consultatif d'urbanisme, le comité du patrimoine, on a des citoyens, mais il faut ouvrir encore plus pour permettre aux gens de s'approprier leur ville. Pour ma part, j'ai fait plusieurs consultations pour les projets. Vous savez qu'on a un budget dans chaque conseiller dans notre quartier. J'ai fait 5 consultations citoyennes pour le projet du Parc des Trembles. Mais aujourd'hui, les gens de mon quartier y adhèrent tous. Oui, je crois sincèrement qu'en travaillant sur la fierté régionale, en assumant un rôle de leadership positif et rassembleur et en favorisant la participation citoyenne, nous développerons Sorel-Tracy en harmonie. Merci. Bonne soirée.
Merci, M. Péloquin. Madame Ouellet, la dernière. J'inviterai Mme Dominique Ouellet, conseillère du district numéro 8, Pierre de Sorel. C'est comment ça marche? Donc, je vais mettre mes yeux. Je, Dominique Ouellet, domicilié au 20 rue des Sables à Sorel-Tracy, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère du district 8, Pierre de Sorel, avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Sorel-Tracy, et que je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci, M. le maire. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, Mesdames et Messieurs, bonsoir. J'aimerais, en tout premier lieu, remercier mon conjoint. Excusez, je suis un peu émue. Mon équipe de campagne, mes amis, qui m'ont appuyé, aidé et encouragé et conseillé tout au long de ma campagne électorale. Car il est vrai que sans vous, cette campagne de 28 jours n'aurait pu être possible. Je remercie avec beaucoup d'émotion celles et ceux qui ont voté pour moi et qui m'ont permis d'obtenir un 3e mandat en tant que conseillère municipale du secteur Pierre de Sorel. C'est un privilège et je suis honorée de votre confiance. Je tiens à souligner aux citoyennes et citoyens de Pierre de Sorel et de la ville de Sorel-Tracy que je continuerai à être à votre écoute, comme par le passé. Je vous invite à me faire part de vos requêtes, vos idées, vos suggestions et vos demandes, afin que nous continuions d'avancer main dans la main pour notre quartier, pour notre ville. Sachez qu'il n'y a pas de petits ou grands projets. Toutes les idées sont les bienvenues lorsqu'elles aspirent à créer un milieu de vie épanouissant pour ses citoyennes et citoyens. Je vais investir toute mon énergie pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur, comme je l'ai toujours fait. De grands défis nous attendent et nous allons amorcer le virage du futur ensemble en continuant à faire de notre quartier et de notre ville des endroits où il fait bon vivre. Je crois toujours fermement que notre bien-être et notre mieux-être passent par l'implication de nos citoyennes et citoyens, l'expertise de nos fonctionnaires et intervenants, les initiatives de nos gens d'affaires et la part de nos organismes communautaires. Vous pouvez être assurés, résidentes et résidents de Pierre de Sorel et de Sorel-Tracy, de ma disponibilité, ma présence active, ma transparence, de mon rigoureux suivi des dossiers et d'être un lien positif entre vous et votre ville. Monsieur le maire, chers collègues, unissons nos forces afin de travailler harmonieusement à l'accroissement du mieux-être collectif. Merci. Je lui disais qu'il manque juste le numéro de téléphone maintenant. 780-1248.
Merci, Mme Ouellet. Je cède maintenant la parole à notre maire, M. Serge Péloquin. Merci. Alors, membres du Conseil fraîchement assermentés, bonsoir. Je veux saluer notre célèbre greffier, M. Chevalier, M. Lazure, directeur général, M. Guévremont, responsable des infrastructures, et puis Lou Latraverse aux communications, Marie-Lise, qui est présente aussi dans la salle, et tous les autres membres de notre équipe, notre organisation. Mesdames et messieurs, chers amis, alors, je vais vous dire la fierté. La fierté et la joie que je ressens ce soir face au mandat fort et clair là, que vous m'avez confié, oui, celle de la tâche de poursuivre, devrais-je dire, poursuivre la transformation de notre ville. Je vais aussi vous dire merci pour la confiance que vous m'accordez encore pour ce nouveau mandat. Je profite de ce moment pour remercier ma famille, qui sont ici présents, pour leur support, oui, d'abord, et leur encouragement, et particulièrement Louise, Loulou, pour l'appui, ainsi que mes enfants, Olivier, Roxane et leurs conjoints. Alors, pour votre support tout au long de la campagne. Lors de mes rencontres avec vous, j'ai été touché par votre enthousiasme, votre confiance, et surtout, ce qui était palpable, votre sourire, aussi votre grande fierté de vivre à Sorel-Tracy. Soyez assurés que je continuerai, oui, à faire bouger notre ville. Je continuerai aussi à l'embellir et à la faire progresser tant au niveau économique, bien entendu, que communautaire et culturel. Nous avons beaucoup avancé durant les 4 dernières années et nous continuerons davantage de progresser pendant les 4 années qui s'en viennent. Et cela, nous le ferons, comme nous l'avons fait dans le dernier mandat. Nous le ferons en équipe et de façon consensuelle. Alors ce soir, je veux féliciter les conseillers, conseillères, élus, et je suis persuadé, je vais me tourner vers eux, alors je suis persuadé que nous ferons un travail extraordinaire à l'avancement de Sorel-Tracy, et ça, j'en suis vraiment fier. Non seulement on fera un travail extraordinaire, mais on le fera aussi, comme on l'a toujours fait, dans l'intérêt de tous les citoyens et les citoyennes. Alors, vous savez, j'ai déjà commencé à communiquer avec les élus. De la même manière, je vais poursuivre mes rencontres avec nos leaders du milieu des affaires, nos leaders aussi des milieux socio-économiques, communautaires et culturels, incluant aussi les nouveaux élus de la MRC, parce qu'à la table des maires de la MRC, 6 nouveaux élus prendront place cette semaine, mercredi. Nos députés, provinciales et fédérales, pour mobiliser, devrais-je dire, les forces vives de notre milieu afin de faire progresser Sorel-Tracy. Ma campagne n'aurait pas connu un tel succès si elle n'avait pu compter sur une formidable équipe d'organisateurs et de bénévoles. Ils commencent à se reconnaître, Ils ont tous mené cette campagne avec du doigté, du respect et de l'efficacité. En quelques semaines seulement, ils ont su contribuer. Ils ont su aussi constituer une organisation digne des grandes formations politiques. Alors, c'est tout à leur honneur. Ils sont ici ce soir et je les salue personnellement et j'aimerais qu'on les applaudisse grandement. Vous savez, si les acteurs les plus dynamiques de notre communauté font le choix de participer à la transformation de notre ville, rien n'est impossible et tout peut arriver à Sorel-Tracy. Alors, en terminant, je dois vous dire, mes chers amis, alors je vous dis merci. Merci à vous tous d'avoir fait le pari de l'avancement et de la transformation de notre ville. Et encore une fois, félicitations à mes collègues de conseil. J'ai bien hâte. On commence lundi. Non, demain. On commence demain. Il n'y a pas que les lundis. Patrick disait les lundis, mais... Exceptionnellement les mardis, certains jeudis, quand ce n'est pas les samedis. Alors, bref,
Là, on dit ça à nos nouveaux, hein, qui pensaient qu'il y avait un petit lundi par semaine, par mois. Alors, encore une fois, félicitations, oui, puis j'ai hâte qu'on puisse développer ensemble toutes les visions et notre volonté de changer Sorel-Tracy. Alors, je vous dis à vous tous, merci beaucoup d'avoir été là. Merci encore et à très bientôt, je l'espère. Bonne fin de soirée et je laisse le micro à Louis Latraverse. Merci, Louis. Monsieur le maire, vous pouvez prendre place à la table du conseil, à votre place, et avec votre marteau. Alors, voilà ce qui met fin à cette émission spéciale sur l'assermentation du nouveau conseil en direct. Ben, nous, on n'est pas en direct, mais de l'Hôtel de Ville de Sorel-Tracy. La première assemblée du présent conseil aura lieu le lundi 20 novembre, ici même, dans la salle du conseil à compter de 20 heures. Et cette fois-ci sera transmise en direct sur les ondes de MaTV, chaîne 9. Pour cette émission, vous pourrez la voir samedi midi et nous allons demander la collaboration de la chaîne de MaTV pour pouvoir la transmettre aussi sur notre chaîne YouTube. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Bonne fin de soirée. Restez avec nous. Et je vais demander aux gens du conseil de garder votre place parce que nous allons faire une photo de famille. Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci de votre attention. Merci d'avoir été là et bonne fin de soirée.